j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens encore avec une vidéo pour vous montrer un crash test. Et cette fois, c'est pas une bébé crème, mais là j'ai envie de tester un fond de teint. Et c'est pas n'importe quel, hein, c'est le fond de teint de chez Huda Beauty, la version revisitée. Alors c'est le Faux Filter Luminous Matte, hein. Ils ont amélioré au fait la version du fond de teint de chez Huda. Donc, j'avais envie de le crash tester avec vous, mais on va en parler. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. C'est une de mes petites sœurs qui a acheté ce fond de teint. Je connaissais l'original, mais pas la version améliorée. Elle a testé et elle a... Ah, c'est pourquoi elle m'a proposé, elle m'a dit, bah tiens, toi qui as envie de l'essayer, eh ben, t'as qu'à le crash tester. Et je lui ai dit, pourquoi pas. Donc, je vais en parler très rapidement sur ce fond de teint. Je pense que vous connaissez peut-être l'original, mais on va en parler. Alors, donc on dit bien que c'est une version plus améliorée. Il va offrir la couvrance. Il a les mêmes propriétés longue tenue, hein, la formule qu'on adore. Il est modulable. Il dure 24 heures. Qu'est-ce qu'il dit encore? Son effet filtre naturel offre une couvrance si homogène qu'il unifie immédiatement le teint et le grain de peau, tout en floutant la texture pour apporter un fini éclatant. Sa formule sans effet matière résiste à toute épreuve, donc il est waterproof. Comme je vous ai dit, il est super longue tenue, H24, il est anti-transfert, résiste à la sueur et à l'humidité. Et apparemment, c'est notre nouvel allié maquillage. Quelle que soit la météo, l'occasion ou la situation, Faux Filter Luminous Matte ne vous laissera jamais tomber. Bon, bah, on va crash tester tout ça et on verra. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer comment évolue le fond de teint, mais sachez qu'on est un peu toutes différentes. On a un aspect de peau différent, on a la texture assez différente, donc je ne sais pas. Et ça dépend au fait de l'activité que vous faites. Moi, je suis chez moi, je ne vais rien faire à part manger. Voilà, je ne pense pas que je vais faire grand-chose. Donc, vous savez, tout dépend de votre activité. On va le crash tester pour voir au moins si la matière elle se déplace, si ça ne fait pas trop kaki. Hein. En plus, on voit les défauts de ma peau, donc on va essayer. Alors, on va attacher tout ça, parce que c'est pas agréable d'avoir les cheveux en face, comme ça. Ce que je porte actuellement, c'est... alors, j'ai un sérum, une crème hydratante, un contour des yeux et un baume à lèvres. Hein. Donc, je ne porte pas de base de... Comment on appelle? De teint. Base de teint, donc ça, je ne porte pas. On va l'appliquer directement. Alors, moi, sincèrement, je vais vous dire, j'applique mon fond de teint avec un Beauty Blender. J'ai oublié de vous dire aussi qu'ils disent que c'est des produits sans ingrédients d'origine animale. Donc voilà, après, si vous voulez d'autres détails sur les fonds de teint, moi je vous invite à voir d'autres vidéos des influenceuses, peut-être qu'elles vont vous en parler un petit peu davantage. Hein. Mais moi, l'idéal, il faut que le produit fonctionne, hein, quelle que soit la manière dont il est fabriqué. Et ben, ça se présente comme ça. Donc le packaging, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas changé. Hein. Il est très très beau en plastique. Vous voyez, c'est en pompe. Hein. Comme je vous disais, ma soeur, elle a utilisé 2 ou 3 fois. Donc, elle en est vraiment satisfaite. On a la même carnation de peau. Hein. Alors, elle a pris le Apple Pie 225B. Je ne sais pas si on verra. J'espère. Voilà. Donc, je verrai bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le dévisser. Vous voyez, on peut dévisser au fait le devant comme ça. Et ça, c'est super efficace. Parce que dès que votre fond de teint est terminé, dès que vous descendez au fait votre fond de teint, vous avez l'occasion aussi de récupérer vraiment et creuser ce qui vous reste encore. Et c'est bien parce qu'au moins, on ne gâche pas du produit avec. Hein. Apparemment, ils disent que 2 coups de pression, 2 petits coups de pression suffisent pour avoir un teint homogène et uniforme. On va essayer. Donc, moi, hop. Il est modulable. Hein. Donc, on va essayer et on verra ce que ça va donner. Et il donnerait au fait un effet aussi naturel. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il va, alors a priori, il camoufle les taches. Hein, il couvre vraiment toutes vos imperfections. Donc on verra bien. Il couvrirait également vos pores.
Donc on verra ce que ça va donner. Pour un effet naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je retrouve au fait le côté lumineux et à la fois avec un fini mat. Je trouve aussi qu'il camoufle les imperfections. Et les pores sont moins visibles par rapport à avant. Avec juste 1 à 2 coups de pression, quoi. J'ai pas eu besoin de rajouter de la matière pour pouvoir en poser davantage, hein. Ça, c'est déjà pas mal. Regardez juste la couvrance de ce fond de teint. Je prends juste un exemple par rapport à mon grain de beauté. Vous voyez, il est toujours visible. Bon, après, ça reste un grain de beauté. Mais en soi, j'ai quand même l'impression que ça ne donne pas cet effet de matière, enfin, sur la peau. Ce que j'ai envie de vous dire, j'ai pas l'impression d'avoir euh, trop de matière sur la peau. C'est assez fluide. Je vais faire le front, juste là. Comme ça, on compare les deux côtés. Ah bah, j'ai vraiment de la chance parce que, au fait, la teinte qu'elle a pris ma soeur, c'est exactement la même sur, sur ma peau, quoi. Je veux dire, on a pratiquement la même couleur de peau. C'est ça qui est bien, au fait. J'ai de la chance d'avoir une sœur qui a la même teinte que moi. Ça, c'est vraiment, c'est super. Je vais également en appliquer là, sur le cou. Juste ici, pour pas qu'il y ait trop de démarcation à ce niveau, quand même. Vous voyez, si je compare au fait les deux côtés, on voit bien que j'ai le teint plus uniforme et plus homogène, que mes pores sont moins visibles, hein, ça a flouté complètement les imperfections et les pores, hein. Moi j'aime beaucoup au fait, ça unifie le teint, c'est un effet mat, comme je vous l'ai déjà précisé, et j'ai tout de suite bonne mine au fait, il illumine mon teint là. Vous voyez, si on compare par rapport à ce côté, si vous voulez, on va continuer à faire ce côté-là, hein, puisque les imperfections, on les voit, ils sont assez visibles de ce côté-là, mais vous voyez là, regardez, c'est très très beau. J'ai pas l'impression que ça fait paquet sur la peau. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que la matière s'est déplacée. Nous verrons bien quand on va poser, quand je vais poser au fait d'autres matières, hein, comme l'anti-cerne, enfin toute la poudre, on verra bien si ça se déplace, si ça se craque à ce niveau, hein, au niveau de la zone T. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Ça donne un effet plutôt... ça donne un fini assez voilé sur la peau. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais j'aime beaucoup. On n'a pas l'impression d'avoir appliqué du fond de teint. Ah, j'aime beaucoup, franchement. Il est léger, hein, il est vraiment léger sur la peau, comme il le décrit, hein, donc, voilà. En plus, Huda, elle a l'air d'être assez convaincante quand elle vend en fait son produit, donc bah, ça donne envie de tester, quoi. Donc, je vais refaire 2 pompes. Voilà. J'ai appliqué 2 pompes ici, parce qu'une pompe ne suffirait pas pour vraiment avoir le rendu qu'on recherche, hein. Bon, vous voyez, ça donne ça. La texture, elle a l'air assez... c'est pas du tout opaque, hein, regardez. C'est assez fluide pour un fond de teint. Donc, voilà, donc on va essayer. Je vais donc faire ce côté-là. Vous voyez, regardez, comme ça, au moins vous allez voir. Génial, la teinte se rapproche de ma carnation, ça c'est super bien. Vous voyez, ça camoufle tout de suite les imperfections. Ils étaient beaucoup plus visibles avant, hein. Donc voilà. Ah non, mais j'aime vraiment beaucoup. Et il est vraiment très 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 bien. Bah, alors là, franchement, je vais lui dire, hein,
qu'elle a fait le bon choix. Moi, j'ai mis que 2 coups de pression, mais il est modulable, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment une très grande couvrance, vous pouvez rajouter du fond de teint par-dessus. Vous avez vu? Franchement, je pense que c'est un très bon produit. Alors, combien il coûte, elle m'avait dit? Elle m'avait dit le prix. Elle m'a dit le prix, mais c'est vrai qu'elle m'avait dit une petite... Ah oui, il coûte 39,90. 39,90, bon, presque 40 euros. Hein. Franchement, c'est le prix hein, pour un fond de teint euh, comme celui-ci, franchement. Je vais continuer à en mettre là. J'aime beaucoup. Non, mais vraiment, il est très très bien. Je suis assez convaincue, j'ai que, alors je le répète peut-être encore une fois, j'ai juste la lumière juste en face, là, un LED en face. Là, j'ai la fenêtre. Normalement, on voit vraiment, on est un petit peu à contre-jour. Donc, vous voyez un petit peu les défauts. Mais il n'y a pas de filtre, hein, j'ai pas mis de filtre. Donc, pour les intéressés, comme ça, au moins, ça donne un avis bien tranchant. Non, il est vraiment bien. Franchement, au top. Ça donne au fait cet effet qu'on recherche, le côté naturel. Franchement, j'ai rien à dire. Et j'ai pas l'impression qu'il boit beaucoup de matière. Hein, à moins que j'ai pas encore fait le test avec le pinceau. Je suis une adepte hein, de l'éponge. Mais il m'a assez convaincue. Voilà ce que ça donne. Effectivement, je donne vraiment une note de... Est-ce qu'on met 10 sur 10? Si je dois donner un... Franchement, j'ai rien à dire. Elle vend vraiment très bien son produit. Mon teint, il a l'air beaucoup plus homogène, plus lumineux. Il donne vraiment... Alors, l'effet mat, franchement, oui. Oui, ça donne un effet mat. Pour moi, pour ma part, il est plus unifié. Ça, vous pouvez le constater, regardez. Et la texture, elle est assez légère. Et même sur la peau, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué du fond de teint. Parce que quand on est à contre-jour, on voit bien qu'on a mis du fond de teint. Ça se voit qu'on a une matière par-dessus. Là, j'ai pas l'impression. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le crash test de la Super Baby Crème de chez Herborian, je vous invite à la regarder parce que je recommandais au fait un fond de teint plutôt qu'une Super Baby Crème pour toutes celles qui ont des imperfections, vraiment des pores assez visibles qui ne les camoufleraient pas. Donc j'ai l'impression que ce fond de teint, par exemple, si je devais donner aujourd'hui vraiment un exemple, dirigez-vous vraiment vers ce fond de teint. Si vous êtes trop fond de teint, si vous aimez bien camoufler au fait les défauts de votre visage, moi je vous le recommande à 100% pour toutes celles qui aiment bien avoir également l'effet naturel. Ça c'est vraiment au top. Pour l'instant, on verra quand je serai maquillée, le rendu que ça va donner et comment il va évoluer quand je serai une fois maquillée. Parce que ça se fond progressivement au fait dans la peau et ça donne un beau résultat, on verra bien. Là, déjà, juste avec le fond de teint, j'ai pas l'impression d'être fade, d'avoir un visage fade, vous voyez. D'habitude, quand je mets du fond de teint, tout de suite après, il faut que je me maquille parce que ça fait pas beau. Mais là, non. Là, non. Vous voyez, c'est beau. Mon visage, il a l'air beaucoup plus rayonnant comme ça. C'est impressionnant après avoir appliqué du fond de teint. C'est waouh. J'aime beaucoup. Franchement, je le valide, mais à 100% pour toutes celles qui veulent savoir. Je vais continuer à vous montrer. Hein. Comme ça, au fur et à mesure, je verrai si la matière se déplace et comment la matière va bouger. On verra bien. Alors moi, je me suis prise. Hein, c'est pas ma sœur. Cet anti-cerne au fait de chez Tarte. Apparemment, hein, toutes les marques revisitent leurs produits. Hein. Alors là, vous le connaissez, hein, c'est le Shape Tape. Certains vont me dire qu'il est trop épais, mais moi je le trouve excellent parce qu'il camoufle vraiment les cernes assez marquées. Et pour ma part, apparemment celui-ci, c'est une version améliorée puisqu'il est plus hydratant, beaucoup plus crémeux. Pour les intéressés, j'ai pris le 35N, c'est le médium. Donc c'est celui qui se rapproche plus de ma carnation, enfin de mon contour. Donc on y va, on va appliquer. Dites-moi si vous voulez que je fasse une petite revue, mais on va le crash tester alors comme on y est, puisque de toute façon je connais la première version, mais celle-ci elle est bien aussi, donc on verra bien, hein, plutôt crémeux.
Et avec l'âge, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un contour, un anti-cerne plutôt hydratant, hein, qui n'assèche pas votre contour des yeux, c'est important aussi. Alors, j'en applique pas beaucoup parce que je ne suis pas trop, juste pour cacher au fait les petites marques violettes. Voilà. Et aussi un petit peu aux ailes du nez. Ça va, j'ai pas trop d'imperfections à cacher. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le soin de la peau. Hein, parce que moi, j'entretiens beaucoup ma peau. Je suis une personne à un problème acné. J'ai de l'acné normalement, mais je fais très attention. Donc, n'hésitez pas à me dire comment je fais pour éviter d'avoir de l'acné. Voilà. Sachant que j'ai la trentaine passée, donc voilà. Donc, c'est pourquoi je vous demande si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je le ferai avec plaisir. Donc, on y va. On va appliquer. Alors, si vous connaissez la première version de cet anti-cerne-là, franchement, la matière, elle est opaque. Ça camoufle bien. Là, on a ce côté hydratant. Mais la vidéo concerne le crash test du fond de teint, donc je n'en parlerai pas. De toute façon, je vais en parler là très rapidement, très brièvement. Mais n'hésitez pas si vous voulez une petite revue, c'est sympa. Là, avec l'anti-cerne, c'est beaucoup plus joli. Pour vous dire à quel point j'ai même pas besoin de poudrer. Tellement mon teint, je peux le laisser comme ça. Mais comme on y est, je vais me maquiller juste pour voir comment il évolue la matière. Donc là, je vais appliquer de la poudre hein, de chez Laura Mercier et avec un pinceau, sinon je vais réutiliser mon Beauty Blender. Mais j'avais la houppette, vous savez, de l'influenceuse Sananas, la chaîne Sananas. Vous voyez, cette houppette de chez Otrera Beauty, j'avais complètement oublié. C'est la petite étoile là. Ouais, c'est trop mimi. Et donc, je l'aime beaucoup, au fait. J'aime bien cette éponge. Pratique, en fait. Donc, voilà. Et là, j'en dépose, mais un chouïa sur le visage. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, sachant que j'ai la peau du visage assez sèche. Donc, c'est pas la peine de trop en mettre. Hein, on va éviter d'écailler la peau. Donc, c'est pour ça que j'en mets légèrement. Voilà, comme ça. Juste en tapotant. Normalement, vous savez que quand on applique du fond de teint, après avoir appliqué du fond de teint, quand on passe tous les artifices par-dessus, c'est là où on peut constater la qualité du produit parce qu'il commence à se déplacer juste au niveau des ailes du nez, du front. Là, j'ai pas l'impression qu'il a bougé, au fait, le fond de teint. Voilà. Il est resté en place. Ça, je pourrais vraiment vous le dire. Et le produit est resté en place. Et ça n'a même pas marqué mes ridules. Hein. Ça ne marque pas les ridules. Ensuite, je vais appliquer un blush de chez Rare Beauty que vous devez connaître. Et celui-ci, c'est de la gamme Nearly Neutral. C'est la couleur le neutral, là, vraiment le rose assez poudré. Rose des bois, on va dire. Il est très subtil, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, il est très subtil. Voilà, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Il a un effet assez crémeux sur la peau, quoi. Et velouté à la fois, c'est très beau. Vous voyez, même en appliquant en fait ce genre de produit sur mon visage, j'ai pas l'impression qu'il a marqué. Non, le produit est resté en place. C'est ça qui est vraiment très bien. Et pas trop choupi. Donc, je vais totalement me maquiller hors caméra, c'est-à-dire les yeux, les sourcils. Et je vais revenir un petit peu plus tard pour vous montrer l'évolution en fait, du produit. C'est plus intéressant aussi de savoir comment il va évoluer le produit. Mais déjà, vous voyez, le teint et tous les artifices que je viens d'utiliser là par-dessus se marient très bien dans la peau. Enfin, c'est incroyable le rendu que ça peut donner. J'ai vraiment l'impression que la matière, elle travaille dans la peau et ça réchauffe au fait complètement le teint. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous m'avez comprise.
Le produit n'a pas filé dans les ridules, hein. Avec un certain âge, la matière rentre dans les ridules et j'ai pas l'impression qu'il m'a fait ça. Donc le produit est resté en place. Vous voyez, comme vous pouvez voir, hein, ça m'a donné un teint assez homogène, il est plus uniforme, ça a camouflé au fait les pores, ça a camouflé les imperfections que j'ai de base, qui sont visibles à l'œil nu, hein, bien sûr. Et ben voilà, donc j'ai pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. Ça donne pas l'effet fade, hein, quand on applique du fond de teint. On n'a pas l'impression que ça donne cet effet-là, mais plutôt c'est plus joli. Voilà, bah, je vais revenir après avoir été maquillée et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Allez, à toutes. Il faut que je vous en parle tout de suite parce que j'étais en train de me maquiller les yeux, que j'ai une idée au fait dans ma tête, c'est d'aller rincer mon visage 3 fois pour voir ce que ça donne. Et ensuite nettoyer ça, enfin sécher avec du sopalin pour voir si la matière est transférée directement sur le sopalin. Bon, voilà, je l'ai fait alors que j'étais en train de me maquiller les sourcils. C'est l'idée la plus folle qu'on peut avoir, mais bon, comme il s'agit d'une vidéo crash test et que je suis à la maison, je me suis dit je vais quand même le faire. Bon voilà, alors regardez, je l'ai fait et je ne sais pas si on va voir. J'ai rincé 3 fois hein, pour voir à l'eau froide. J'ai pas rincé ça à l'eau chaude, enfin tiède, c'est pas grave. Hein. Ça s'est mais transféré, mais c'est assez léger. Hein, voilà, vous voyez. Alors je ne sais pas si on va bien voir. La matière s'est un petit peu transférée. Voilà. J'ai l'impression, à ce niveau-là aussi, donc oui, comme j'ai appliqué au fait de la poudre et du blush, j'ai l'impression qu'au fait la matière s'est détachée au fait. J'ai comme l'impression que ça s'est un petit peu transféré. Donc c'est léger, hein. C'est vraiment pas trop voyant non plus. Hein, donc vous voyez. Et j'ai ensuite, par la suite, une fois que j'ai séché, j'ai retourné au fait le sopalin. Et c'est vraiment subtil, hein, c'est léger et on voit à peine. Donc c'était pour vous montrer à quel point il est vraiment waterproof. Alors pas totalement, hein, je ne vais pas dire qu'il est waterproof à 100%, mais quand même, voilà, je tenais quand même à vous le dire. Maintenant, je vais juste voir si la matière s'est déplacée. Hein. Ça s'est retiré quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai frotté? Mais vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, oui, ça c'est un petit peu... j'ai l'impression d'avoir peut-être trop frotté, j'en sais rien. Mais voilà. Ça s'est retiré un petit peu. Alors peut-être que j'ai rincé comme une malade aussi. C'est peut-être pas l'idée hein, de rincer 3 fois parce que j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu légèrement au niveau des joues. Ça s'est un petit peu craquelé, si je pourrais dire ça comme ça. Hein, ça s'est un tout petit peu déplacé, on va pas se mentir. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment, il faudrait que je me rapproche pour bien regarder parce que sinon, dans l'ensemble, quand on regarde, je ne sais pas s'il est transféré sous le masque. Je pense pas trop parce que si j'ai rincé 3 fois, c'était juste pour voir si ça se transférait directement sur du tissu. Mais sinon, dans l'ensemble, je vous dis, il est très bien. Il est vraiment très très bien. Donc je termine de me maquiller et je vous montre ça. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, ce que j'ai cité en haut, hein, le fond de teint, il est uniforme sur la peau. Hein, la matière, elle est beaucoup plus uniforme, homogène. Ça, je valide. Ça donne tout de suite bonne mine. Hein, ça illumine le teint, tout en gardant un fini assez mat. Quand j'ai commencé à appliquer les matières par-dessus, le fond de teint n'a pas bougé, hein, ne bouge pas. Mais par contre, je vous ai dit que j'ai rincé mon visage pour voir ce que ça donnerait au fait sur du sopalin. Et je vous ai montré qu'il y avait un tout petit peu de transfert sur la peau. Donc je me suis dit, il est waterproof. Pas totalement, mais bon, ça va. C'est-à-dire que le transfert, il n'est pas aussi énorme. C'est assez discret, d'accord? On est d'accord? Sauf que j'ai constaté que quand je me suis regardée dans la glace, oui, effectivement, la matière, elle s'est retirée au fait. Alors que j'ai tapoté, hein. J'ai simplement tapoté au fait l'humidité, hein, pour absorber au fait l'humidité dans le sopalin. J'ai l'impression que la matière s'est retirée. Mais comme j'ai la peau assez sèche à ce niveau-là, surtout, vous savez, sur les ailes du nez, à ce niveau-là, et ben, j'ai l'impression que la matière elle s'est filée entre les ridules. J'ai l'impression que la matière elle s'est déplacée et allait se figer au fait sur les petites ridules que j'ai.
qu'on ne les voit pas vraiment de loin, hein. Mais si je me rapproche comme ça de mon miroir, c'est assez discret. Mais oui, la matière elle a bougé à ce niveau-là parce que j'ai la peau sèche. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, ici, j'ai pas l'impression que la matière elle s'est déplacée. Alors, le sans transfert, c'est pas certain. Enfin, j'ai pas mis le masque hein, parce que je ne suis pas sortie. Mais je suis pas sûre qu'il est sans transfert parce que quand je me suis rincée 3 fois quand même et quand j'ai séché avec du sopalin, hein, j'ai tapoté, la matière elle s'est retirée. Hein, d'où je vous dis que la matière s'est retirée complètement au niveau de mes joues. Sinon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. J'ai un teint beaucoup plus lumineux, il est naturel. Hein. J'ai l'impression de ne pas avoir appliqué du fond de teint, parce que vous connaissez hein, l'effet de la peau. Une fois qu'on applique du fond de teint, on a l'impression d'avoir mis une matière et que ça se voit vraiment à 2000 km. Mais là, non, en fait, ça donne un effet assez discret en fait, sur la peau. Voilà, donc moi, je le valide à 100%. Franchement, je le valide. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je ne pense pas à faire le déroulé après jusqu'à la fin de la journée puisque je ne vais pas sortir. Et puis comme je vous dis, hein, ça dépend de l'activité dont vous êtes confronté. En plus, ça dépend aussi de votre peau, si elle est grasse, sèche. Vous voyez, je ne peux pas juger comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que là, au niveau de l'aile du nez et à ce niveau-là, le fait de rincer, ça m'a retiré la matière et la texture, elle s'est déplacée, elle allait se loger sur les ridules. Donc, ça, c'est vraiment ce que je peux constater. Sinon, dans l'ensemble, si on me regarde de loin comme ça fait très très beau. Hein. J'ai l'impression que la matière, elle se mélange bien en fait avec les textures que j'ai appliquées. Ça se marie très bien en fait. Voilà. Ça se réchauffe complètement en fait. Ça se réchauffe dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Mais voilà, voilà. Donc, je mettrais plutôt un 8 sur 10. 8,5. Allez, peut-être 8, 9 sur 10. Ce fond de teint, il est super, il est joli sur la peau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà appliqué et vous, le rendu de votre peau, c'est comment? Est-ce que vous avez le même effet? Voilà, peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes. Et quel est votre fond de teint actuel, ce que vous portez? Et est-ce que vous connaissez un autre fond de teint assez similaire que celui-ci? Parce que j'en ai bien testé. D'où je demande à mes sœurs à droite, à gauche pour pouvoir tester et vous donner mon avis sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez liker cette vidéo si elle vous aura plu. Si vous aimez les crash tests, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que je me ferai un plaisir. Si vous avez envie que je crash teste un produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai le plaisir de tester un produit dont vous aurez partagé en commentaire. D'accord ? Et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!